Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler diversification dans le farming en stablecoin sur la DeFi. Également on va mentionner deux plateformes, Curve Finance et Bifi. Donc aujourd'hui on va juste rester en surface sur ces plateformes. Mais plus tard dans l'année on fera des vidéos review complètes sur ces protocoles. Alors, on commence directement la vidéo par se poser la question pourquoi se diversifier dans le farming en stablecoin sur la DeFi. Alors, j'ai identifié trois raisons de se diversifier. La première, ça va être de diluer les risques. Dans la vidéo précédente, on a parlé des risques de blockchain, les risques de smart contract et les risques de stablecoin. Et c'est justement très important de se diversifier dans la DeFi, comme ça on va diluer nos risques. Si jamais on est placé sur un protocole qui se fait hacker, dans ces cas-là on ne va pas tout perdre et les œufs qu'on aura placés dans les autres paniers vont, le rendement justement de ces autres positions va nous permettre justement de rembourser ces pertes au cas où qu'il y ait un hack ou un bug de smart contract. Voilà, je profite vraiment de cette vidéo pour vous rappeler que la DeFi, c'est risqué. Il faut choisir les bons protocoles avec beaucoup de TVL et très audités, justement pour limiter ces risques. Et malgré qu'on limite ces risques, il est important de les diluer pour ne pas perdre tout son capital sur un bug ou un hack. Également, deuxième grande raison, ça va être de diversifier ses sources de rendement. La majorité des rendements en DeFi, ça va être la plupart du temps en token de gouvernance. Token de gouvernance qui a un prix qui va fluctuer dans le temps. Donc, on va avoir des rendements qui vont fluctuer dans le temps également. Et du coup, le fait de diversifier sur plusieurs protocoles en farmant plusieurs tokens, ça va permettre un petit peu de lisser nos gains, de faire une moyenne de ces différentes sources de rendement. Et la troisième raison, ça va être également de pouvoir farmer la crypto-monnaie de nos rêves. Comme je vous l'ai dit, souvent, on va farmer du token de gouvernance et ou du token de blockchain, notamment via Curve Finance. Et utiliser différents protocoles, ça va nous permettre de farmer différents tokens, notamment les tokens que vous souhaitez accumuler sur le long terme. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas vous présenter du farming en stablecoin sans vous parler de Curve Finance. Donc Curve, c'est un échangeur décentralisé sur plusieurs blockchains, notamment Ethereum, Avax, Phantom et Polygon, mais pas que. Au niveau des rendements, bien sûr, ça va dépendre du marché des crypto-monnaies puisqu'on va avoir la majorité de nos rendements en token de gouvernance. Aujourd'hui, on peut espérer un rendement entre 10 à 20% en stablecoin. Ça va être des pools de liquidité, donc ça va être sur plusieurs stablecoins. Et comme d'habitude, quand on parle de rendement dans la DeFi, il faut se demander d'où vient ce rendement. Pour Curve Finance, il va y avoir vraiment trois sources de rendement. Premièrement, c'est un échangeur décentralisé. Donc, il va y avoir des traders qui vont échanger des crypto-monnaies entre elles, notamment des stablecoins. Et à chaque fois, il va y avoir une petite partie de frais qui va être redistribuée aux personnes qui déposent de la liquidité, donc qui font du farming. Donc voilà, première source de rendement, les frais de swap. Ensuite, il va y avoir une distribution de tokens, notamment le token de gouvernance de Curve Finance. Mais pas que, il va y avoir aussi des programmes de liquidity mining. Donc ça va être les fondations des blockchains, notamment Polygon, Phantom et Avalanche, qui vont donner des tokens à Curve, qui vont ensuite les donner aux personnes qui fournissent de la liquidité. Donc bien évidemment, la distribution de ces tokens, ça va faire du rendement supplémentaire pour les apporteurs de liquidité. Et également, certaines pools vont utiliser une plateforme de lending. Donc en fait, vous allez déposer vos crypto-monnaies dans une pool de liquidité. Et lorsque cette liquidité n'est pas utilisée, elle va être déposée sur une plateforme de lending. Je pense notamment le plus souvent à AAVE, la plateforme de lending AAV. Et du coup, ça va créer une source de rendement supplémentaire puisque vous allez collecter également les intérêts de lending. Alors, pour utiliser Curve, vous allez devoir utiliser un wallet non custodial. Notamment, le plus répandu, ça va être MetaMask. Comme d'habitude, je vous recommande d'utiliser un hardware wallet pour protéger vos crypto-monnaies de type Ledger. Vous allez avoir un lien en description si vous souhaitez protéger vos crypto-monnaies avec un Ledger. Alors ensuite, au niveau des bridges, parce que bien évidemment, il faudra arriver avec du stablecoin sur la bonne blockchain. Alors, plusieurs moyens justement d'obtenir les stablecoins sur la bonne blockchain. Premièrement, peut-être votre échangeur centralisé propose le retrait. Je pense notamment à de l'USDC
directement sur Phantom, directement sur Polygon. Si c'est le cas, dans ce cas-là, très simple d'utiliser Curve Finance. Vous avez juste besoin de faire un retrait et ensuite déposer vos stablecoins sur Curve. Sinon, s'il n'y a pas de retrait directement possible, par exemple sur Avalanche ou sur Phantom, je pense notamment aux utilisateurs de Binance, vous pouvez faire un retrait en stablecoin de Binance sur la Binance Smart Chain et ensuite utiliser un bridge décentralisé. Les trois plus gros vont être AnySwap, Cbridge et Xpollinate. Je vous mettrai tous les liens en description. Et lequel choisir? Alors le plus simple, ça va être de faire une petite simulation en même temps sur les trois bridges et utiliser le bridge qui vous donnera le plus de crypto-monnaies à la fin. Combien cela va me coûter de mettre en place cette stratégie? Alors au niveau des frais pour obtenir les stablecoins sur la bonne blockchain, ça va être très faible. Les bridges décentralisés sur du stablecoin, les frais sont de maximum 0,05%, ce qui va équivaloir à quoi 1 ou 2 journées de farming. Et si vous avez un retrait possible directement de l'exchange sur la blockchain, souvent ça va vous coûter maximum 1 ou 2 dollars. Ensuite, les frais de blockchain, ça va vraiment dépendre de quelle blockchain vous utilisez. Si vous êtes sur Phantom ou Polygon, quelques centimes. Par contre, faites attention, si vous voulez aller sur la blockchain Ethereum, ça va vous coûter plusieurs centaines de dollars pour déposer de la liquidité sur Curve Finance. Alors au niveau des risques, comme d'hab, risque de la blockchain, risque de smart contract et risque de perte de valeur des stablecoins. Alors concrètement pour Curve Finance, c'est le protocole avec le plus de total value lock. La total value lock, c'est la quantité de valeur en dollars déposée sur les smart contracts. Alors ce n'est pas forcément la preuve ultime de sécurité, mais quand même, je pense qu'il y a une grosse corrélation entre la total value lock et la sécurité, puisque si un hedge fund, si un gros particulier va déposer plusieurs millions de dollars sur un protocole, sachez qu'il ne va pas sur le protocole les mains vides. Souvent, il va faire un audit de son côté, il va avoir une équipe de développeurs qui va monitorer les smart contracts de Curve Finance. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a une corrélation entre la TVL, Total Value Lock, et la sécurité du protocole. Et également, Curve Finance, c'est un des protocoles avec le plus d'historique et également très audité. Avant de passer sur l'exemple concret comment déposer de la liquidité sur Curve Finance, je voulais répondre à la question, est-il possible d'optimiser le rendement sur Curve Finance? Alors oui, c'est possible, notamment via Bifi. Bifi, ça va être un optimiseur de rendement, en anglais Yield Optimizer. Qu'est-ce que va faire Bifi concrètement? Il va récupérer les récompenses, par exemple en token AVAX et en token CRV, et ensuite il va les recomposer en stablecoin, c'est-à-dire les revendre et les réinvestir. Donc on va voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser Bifi. L'avantage numéro 1 d'utiliser Bifi, ça va être le gain de temps. Vous n'avez pas besoin de récupérer les récompenses, les revendre et les réinvestir. Donc vraiment, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et également des frais de blockchain, puisque cette action de récupérer les récompenses, les revendre, etc., ça va faire beaucoup de transactions. Si vous passez par Bifi, vous allez simplement payer des frais de blockchain au dépôt et au retrait. Parce que ensuite, comme il va y avoir la liquidité de beaucoup d'utilisateurs, ça va être mutualisé entre tous les utilisateurs et vous n'avez pas besoin de payer plus de frais de blockchain. Et l'intérêt ultime d'un optimiseur de rendement, ça va être d'optimiser les rendements, tout simplement, c'est dans le nom. Donc vous allez passer de APR à APY. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va créer les intérêts composés. Donc au lieu que vos récompenses dorment en attendant que vous les récupériez, les récompenses vont être réinvesties, comme je vous l'ai dit précédemment, en stablecoin pour générer encore plus de rendement. Grosso modo, vos intérêts vont travailler pour encore plus d'intérêts le plus rapidement possible. Et ça, ce sont les intérêts composés. Alors pour être totalement honnête avec vous, utiliser Bifi Finance, il va quand même y avoir quelques inconvénients. Notamment, le premier, c'est qu'on ne va pas profiter de la prise en valeur des tokens que l'on farme. Donc si on farme du token Curve, si on farme du token AVAX, ils vont être immédiatement revendus. Alors que, notamment par exemple le token Curve, si vous regardez un petit peu la charte du prix, il y a des fois, ça peut être intéressant de les garder et de les revendre plus tard. Alors néanmoins, ça peut également être un avantage de revendre immédiatement les récompenses, puisque si jamais le prix du token farmé descend, alors c'est plus intéressant de revendre le token que l'on farme le plus rapidement possible. Et également, on va utiliser un protocole supplémentaire, une couche supplémentaire, donc ça va rajouter
quelques risques de smart contract. Alors néanmoins, Bifi, c'est un protocole qui tourne depuis depuis plus d'1 an aujourd'hui et il n'y a jamais eu de problème majeur de smart contract. Donc voilà, moi personnellement, je suis en contact avec la team et c'est une team très sérieuse. C'est pour ça que je vous parle de ce protocole aujourd'hui. Mais sachez que voilà, on est dans la DeFi, on utilise des smart contracts, on n'est jamais sûr de rien. Alors, avant de passer à l'exemple concret, quand on parle d'optimiser ses rendements sur Curve et on est sur la blockchain Ethereum, bien évidemment, on va passer par Convex qui va être la solution pour optimiser les rendements sur Curve, mais seulement sur la blockchain Ethereum. Mais comme les frais de la blockchain Ethereum sont extrêmement élevés et je pense que très peu d'utilisateurs peuvent justement déposer de la liquidité sur Convex, c'est pour ça que j'ai fait le choix de parler de Bifi qui va être le yield optimizer sur, on va dire, les blockchains low cost. Et je ne parle pas de Convex dans cette vidéo. Alors pour finir la vidéo, comme d'hab, un petit exemple concret où on va déposer ensemble de la liquidité sur Curve. Donc pour me faciliter la tâche, j'ai choisi la blockchain Polygon. Alors regardez aujourd'hui la pool en DAI USDC USDT paye au total seulement que 10%. Donc ça ne va pas être forcément le plus rentable d'utiliser la pool Polygon. Mais de toute façon, Curve fonctionne de la même manière sur toutes les blockchains. Donc ce que je vous montre aujourd'hui sur Polygon sera valable sur Phantom, sur Avalanche et toutes les autres blockchains. Alors premièrement, on va détailler un petit peu ce qui est affiché à l'écran pour que vous compreniez. Donc il va y avoir justement le nom de la pool. Donc là, ça va être une pool AAV. Donc sachez qu'une pool AAV, vos stablecoins vont être déposés sur AAV et ils vont générer du rendement en lending. Donc le premier pourcentage que vous voyez ici, ça va être le rendement en lending plus les frais de swap. Donc ça va être du rendement en natif, en stablecoin. Et ensuite, vous avez une deuxième source de rendement. Donc ça va être la distribution des tokens. Vous voyez que pour cette pool en particulier, il va y avoir 2 tokens qui vont être distribués. Vous allez récupérer 2% de rendement. Donc ça, c'est rendement annualisé en token CRV, donc le token de gouvernance de Curve. Et vous allez également avoir 3% de rendement en WMatic. Donc ça, c'est le token de la blockchain Polygon. Donc pour cette vidéo, on va utiliser cette pool, mais sachez qu'il y a d'autres pools de liquidité, notamment une pool Euro 3CRV. Donc la 3CRV, ça va être la pool AAV. Vous avez aussi une pool entre 2 types de Bitcoin. Donc si vous voulez générer un petit peu de rendement sur vos Bitcoins. Et vous avez une pool, alors celle-ci, faites attention, puisque ça va être un mix entre du stablecoin, du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc il va y avoir des risques d'impermanent loss. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller sur la pool AAV, donc la pool entre 3 stablecoins. Petit détail important, vous voyez que les pools de Curve ne fonctionnent pas exactement comme les pools par exemple de PancakeSwap, où ça va être 50-50. Comme cette pool de Curve traite des stablecoins, il y a une petite marge et Curve laisse cette pool de liquidité se déséquilibrer un peu. Et on va voir du coup tout en haut si on veut déposer des crypto-monnaies. Dans mon wallet, j'ai 32 USDC. Et vous voyez que si on veut déposer de l'USDC, on va avoir un slippage. Donc ça veut dire qu'on va perdre un tout petit peu de crypto-monnaie. Alors c'est vraiment très négligeable, hein. C'est 0,008%. Pourquoi ? Parce que comme il y a un peu trop d'USDC dans la pool de liquidité, Curve n'a pas envie qu'on dépose de l'USDC. Et si par exemple on déposait 100 $ de DAI, donc vous voyez qu'il manque du DAI dans la pool de liquidité par rapport aux autres crypto-monnaies, vous voyez que là on a le même slippage mais en vert. Donc ça va être du slippage positif. Pourquoi je vous parle de ça? Si vous avez le choix entre arriver dans cette pool de liquidité avec du DAI ou de l'USDC, voilà, essayez de privilégier de rentrer avec du DAI. Comme ça, vous avez un tout petit bonus au début. Alors néanmoins, pour l'exemple, je n'ai que de l'USDC. Donc vous allez choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer dans la pool de liquidité. Si vous avez un mix entre du DAI, USDC, USDT, très bien. Vous pouvez déposer tous les stablecoins en même temps. Et en fait, ça va être Curve Finance derrière qui va faire un swap pour rééquilibrer vos stablecoins en fonction de la pool de liquidité. Ensuite, vous avez 2 choix. Vous avez Deposit et Deposit and Stake. Alors, si vous faites juste un dépôt, vous allez déposer vos stablecoins dans la pool de liquidité. Vous allez obtenir vos LP tokens qui sont votre preuve de dépôt. Mais les LP tokens vont être dans votre wallet. Donc, vous n'allez pas collecter les tokens CRV ni les tokens Matic. Quel est l'intérêt de faire juste un deposit?
c'est si vous avez envie de déposer vos LP tokens ensuite par exemple sur Bifi. Mais si vous souhaitez déposer vos LP tokens sur Curve pour commencer à collecter des tokens CRV et des tokens Matic, alors dans ces cas-là, il faudra faire un Deposit and Stake in Gauge. C'est ce qu'on va faire pour l'exemple. Et ensuite, il va falloir valider les transactions. Et une fois que les transactions sont validées, vous voyez maintenant votre liquidité qui est justement dans la pool de liquidité de Curve Finance. Alors bien évidemment, on est arrivé 100% USDC, mais maintenant on a une liquidité qui est proportionnelle à la pool de liquidité. Et comme je viens simplement de déposer ma liquidité et que c'est un petit montant, je n'ai pas encore accumulé des récompenses. Sinon, ici, il va y avoir un petit onglet avec justement les récompenses accumulées et je peux retirer mes récompenses à tout moment. Et si jamais vous souhaitez sortir de la position, il faudra aller en haut du site dans Withdraw. Et tout simplement, ça va vous proposer de sortir de la position. Donc, si vous voulez sortir totalement, bien évidemment, vous laissez 100% tout en haut. Ensuite, ça va vous donner le choix si vous voulez retirer les stablecoins dans la proportion de la pool de liquidité ou si vous souhaitez récupérer les stablecoins 100% DAI, 100% USDC ou 100% USDT. Et bien évidemment, il faudra mettre Withdraw and Claim. Comme ça, vous allez récupérer vos stablecoins et également, vous allez récupérer vos récompenses. Donc, vous allez réclamer vos récompenses en token CRV et en token Matic en même temps. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Journal du Coin et à ma chaîne personnelle. N'hésite pas également à laisser un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Farmer. Ciao!